Nous sommes le 1er mars, bonjour à tous. Voici les 2 informations que la rédaction de Ça m'intéresse voulait aujourd'hui partager avec vous. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est un des plus grands mystères de la littérature américaine. La mort d'Edgar Allan Poe pourrait bien être un roman. Un soir d'octobre 1849, l'écrivain et poète est retrouvé étendu sur un trottoir de Baltimore. Emmené à l'hôpital, il se trouve dans un étrange état de démence. Après avoir alterné des phases d'inconscience et de conscience, il meurt quelques jours plus tard, à l'âge de 40 ans. Plusieurs théories sont alors avancées, excès d'alcool, empoisonnement ou encore suicide. Eh bien, une intelligence artificielle tend à montrer que la dernière hypothèse est peu probable. Elle a étudié 309 lettres, 63 nouvelles et 49 poèmes de Poe pour connaître l'état émotionnel de l'auteur, notamment sa tendance à la dépression et au suicide. Les preuves linguistiques de plusieurs épisodes dépressifs potentiels ont été décelées, mais pas au point d'envisager le suicide. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Certains animaux peuvent mettre en pause leur gestation en attendant des conditions de reproduction plus favorables. Les femelles plongent alors leur embryon dans une phase de dormance. Beaucoup d'animaux, comme des insectes, les loutres, les ours bruns, les pandas, les cerfs ou encore les souris, peuvent juger les chances de survie de leur progéniture et ainsi retarder l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Les paramètres sont nombreux et différents selon les espèces, citons la température, la lumière ou encore l'humidité. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et bien d'autres sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.